Yosha, salut bande de petits sashimi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et c'est du très lourd puisque c'est la figurine King of Artists Trafalgar-Law qui est sortie chez Banpresto. Alors un petit mot sur Banpresto avant de commencer. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Banpresto est un revendeur de figurines depuis les années 2000 environ. Donc ils ont des licences donc One Piece notamment, Dragon Ball et aussi Hunter x Hunter. Donc de toute façon je pense que vous connaissez les figurines Banpresto. Et c'est distribué officiellement en France par Bandai. Malheureusement, vous ne pouvez pas les trouver sur un site internet officiel de Bandai. Il y a plusieurs magasins de vente de figurines, notamment à Paris, qui en vendent, ou sinon vous pouvez les trouver sur internet. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une figurine sur Trafalgar-Law, donc dans la gamme King of Artists, parce qu'il existe plusieurs gammes. Cette gamme King of Artists est sortie très récemment et elle comporte deux figurines, donc celle-ci de Trafalgar-Law et une de Luffy que je vous mets en petite image sur le côté. Donc on va d'abord s'attarder sur le packaging. Donc là on voit tout simplement Trafalgar-Law totalement stylé, en pose un petit peu badass beau gosse, avec donc derrière le nom King of Artists, le logo Banpresto. Sur le côté, encore une fois, on nous rappelle la gamme et le nom du personnage, avec une autre petite image qui est aussi totalement stylée, en noir et blanc. Je trouve que ça rend plutôt bien. Vers le dessus, encore la même chose, mais une autre partie du corps. Donc sur la boîte, on nous montre vraiment un petit peu tout. Et de l'autre côté, encore une fois, un autre angle de vue de Trafalgar-Law. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, c'est bien King of Artists. C'est un petit peu répété partout. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a les copyrights, voilà, déconseillés aux moins de 15 ans. Et donc on va ouvrir ça tout de suite. Voilà, on a enlevé un petit peu les petits scotch en faisant bien attention à la boîte, parce que n'oubliez pas que si vous souhaitez revendre vos figurines, ce que je vous souhaite pas, ah j'ai oublié un petit scotch, sans la boîte ça perd toute sa valeur. Donc vraiment conservez à chaque fois toutes les boîtes des figurines. En plus elles sont totalement stylées. Donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc souvent ce sont des figurines en plusieurs parties, donc du carton, ça on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc la figurine est en deux parties, donc elle va pas être très difficile à monter. C'est des figurines vachement simples à monter, hein. Franchement, ne vous inquiétez pas. Et par contre, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de grand socle comme d'autres figurines, c'est juste un petit cale-pied. Alors, on va assembler ça. Alors, c'est pas... Voilà, faut faire attention, puisqu'il peut mettre ses doigts dans ses poches. Voilà, on va faire en sorte qu'il mette ses doigts dans ses poches. Il va falloir que je dézoome tellement elle est grande. Donc là, bon, théoriquement, elle tient même sans socle, mais on peut lui rajouter son petit socle pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Donc voilà, rien à dire, elle est vraiment magnifique. Bon, la couleur de peau est un petit peu jaune. Enfin, il est assez bronzé. Je savais pas que Trafalgar-Law était aussi bronzé. Maintenant, on va donc s'attarder aux détails. Donc alors, au niveau du visage, bah, c'est plutôt nickel, hein. On retrouve bien la petite barbichette de Trafalgar-Law, avec un regard assez quand même énervé, très vénère. On a les petites boucles d'oreilles, les cheveux, vraiment très bonne finition. Donc sur ça, il n'y a aucun souci. Par contre, là on va... Ah voilà, la couleur est redevenue un petit peu plus belle, un petit peu plus potable. Là par contre, on va passer vraiment à ce qui rend cette figurine, je trouve, exceptionnelle. C'est les détails au niveau du corps et de la musculature de Trafalgar-Law. C'est assez incroyable. Déjà, bon, les tatouages sont super bien faits, mais regardez-moi ces détails extrêmement poussés au niveau des muscles. Rappelez-vous que c'est une figurine que vous pouvez trouver aux alentours de 30-40 € et le rendu est juste superbe. Même au niveau des abdos, ici on voit la petite veine au niveau du biceps. Moi je trouve ça super incroyable. Au niveau du jean, c'est pareil. Ça donne vraiment un effet jean, comme si c'était, je dirais, de la vraie matière jean. Regardez-moi ça. Bon, il a un cul un petit peu plat, Trafalgar-Law, on va pas lui en vouloir, mais niveau qualité, je trouve ça assez incroyable. Regardez, même là, encore une fois, la veine, ah, ça fait focus sur moi. Et puis là, pareil, au niveau du corps, niveau bas du corps, pardon, les chaussures, le bas du pantalon, au niveau finition, elle est juste incroyable.
Alors au niveau de la hauteur, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez là j'ai une règle de 20 cm. Je pense que la figurine doit faire aux alentours de 25 cm, donc elle est quand même assez grande comparée à d'autres. Vraiment, je vous dis, les détails qu'on retrouve dessus, c'est assez incroyable. Bon, le petit truc qui aurait peut-être pu avoir en plus, oula, là j'ai trop zoomé, ça va pas le faire, voilà. C'est au niveau des yeux, on voit que c'est juste de la peinture. Bon, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un petit relief, une petite forme de la matière, comme on peut avoir par exemple au niveau des muscles. Mais bon, c'est super bien fait, même si c'est de la peinture, regardez. Voilà, j'ai zoomé au maximum, il n'y a aucune imperfection, c'est super net. Donc en gros, vous l'aurez compris, c'est vraiment une superbe figurine. Si vous êtes fan de Trafalgar Law, vous ne pouvez pas passer à côté de celle-là. Je pense que c'est un peu les figurines idéales si vous voulez commencer une collection. Parce que bon, Bande Presto, comme je vous ai dit, c'est niveau rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Et en plus, il y a la figurine de Ace qui sort en début d'année 2016. Je vais aussi vous mettre une petite capture. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé cette vidéo unboxing, n'hésitez pas à lâcher un like, réagir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette figurine? Et si vous avez vraiment kiffé, faites-le savoir car normalement il y aura de plus en plus de vidéos de ce genre à l'avenir. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne Jana.